Voici une formation gratuite de plus de 90 minutes sur comment lancer une formation en ligne. C'est une compilation de mes meilleures leçons sur le sujet. Donc, on va parler de la recherche, la planification, la création, la vente, le lancement et l'automatisation d'une formation en ligne. Donc, si tu souhaites créer un business en ligne, enseigner ton expertise sur Internet dans des formations, ça va être parfait pour toi. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Antoine Michaud. J'ai un premier business qui s'appelle Ambient Guitar Academy où j'enseigne dans des formations comment apprendre la guitare, comme tu peux voir ici. Et j'en ai vendu pour plus d'1 demi-million de dollars. Donc, dans cette formation gratuite, je vais partager tout le processus et tous mes secrets sur comment j'ai fait pour y arriver. Juste avant qu'on commence, j'ai un cadeau pour toi. J'ai un guide gratuit qui s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Tu peux l'avoir, le premier lien dans la description. Ça va t'aider si tu veux démarrer, mais tu ne sais pas par où commencer et quelle tâche faire. J'ai un plan d'action super simple en 3 étapes qui te permet de commencer tout de suite et surtout d'éliminer un paquet de tâches qui ne sont pas essentielles. Parce que moi, ma philosophie, c'est que je veux faire plus d'argent tout en travaillant moins aussi. Ça ne sert à rien de faire un burn-out et de trop travailler. Donc, dans ce guide-là, tu vas avoir le plan d'action, mais aussi toutes les tâches à éliminer pour être plus productif et ne faire que l'essentiel seulement. Donc, tu peux aller chercher ça, premier lien dans la description. Et ensuite, on va commencer avec la partie 1 de cette formation gratuite. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des créateurs ne réussissent pas à bien vendre leur formation? C'est parce qu'ils bâtissent une formation sans écouter ce que leurs clients potentiels veulent. Ils font simplement la formation qu'ils ont envie de faire. Bon, quelle formation est-ce que je vais faire? Ah, j'ai peut-être envie de faire une formation sur comment créer un budget. Et finalement, ils ne consultent personne. Ils font seulement ce qu'eux ont envie de faire. Et ça, c'est une grosse erreur. Très important, il faut faire un minimum de recherche avant de se lancer dans la création d'une formation. C'est parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Il faut créer un produit que les gens demandent. N'importe quelle compagnie comprend ça. Si une compagnie crée un produit seulement parce qu'ils ont envie de faire, eh bien, ils vont faire faillite. Il faut répondre à une demande du public. On ne peut pas créer ce qu'on pense qu'ils veulent, il faut créer ce qu'ils veulent réellement. Donc, avant de commencer à faire une formation, je suis vraiment désolé de t'annoncer ça, mais si tu n'as pas encore d'audience, ce n'est pas le temps de créer une formation tout de suite. Parce que si tu n'as pas d'audience, à qui tu vas la vendre ta formation? Tu n'as personne à qui la vendre. C'est pas seulement en faisant des pubs Facebook à des inconnus qui ne te connaissent pas que tu vas faire plein de ventes tout d'un coup comme ça. Il faut créer une relation de confiance avec une audience. Donc, va faire du contenu gratuit. Connecter avec les gens, te créer des abonnés, prendre le pouls de ce qui se passe, participer à la conversation en ligne dans ta niche, faire ta place dans ta niche pour te créer une audience. Même la meilleure pub Facebook n'arrivera jamais à vendre un produit mal positionné. Si tu ne sais pas c'est quoi qui se passe dans ta niche en ligne, tu vas probablement, peut-être, si tu es chanceux, créer le bon type de formation, mais peut-être pas qu'elle va peut-être pas être bien positionnée ou répondre aux besoins de la bonne façon. Et la seule façon, c'est de faire du contenu et de t'intégrer dans ta niche en ligne. Donc, le danger de faire la formation que l'on veut sans faire de recherche, c'est 3 choses. Numéro 1, créer un produit dont personne ne veut. Numéro 2, créer un produit qui ne résout pas le bon problème. Donc, peut-être que c'est pour la bonne audience, mais ce n'est pas le bon problème. Ou 3, c'est un produit qui résout un bon problème, mais pas pour la bonne audience. Donc, peut-être que c'est vraiment un réel besoin dans le marché, mais que ton audience à toi, ce n'est pas ce qu'ils veulent dans leur cas. Des fois, c'est contre-intuitif, on pense qu'ils veulent quelque chose et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc maintenant, je vais te montrer 3 façons simples de faire sa recherche. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin de durer des mois et des mois, ça n'a pas besoin d'être scientifique, c'est des choses de base, mais c'est quelque chose que la plupart des créateurs, ils vont sauter cette étape-là qui est vraiment, vraiment cruciale. Donc numéro 1, c'est tout simplement écouter son audience. Quelles sont leurs questions les plus fréquentes? C'est quoi leur frustration? Donc, tout simplement,
publier sur les réseaux sociaux, faire un post, juste leur demander quel est ton plus grand blocage? C'est quoi ta plus grande frustration? Quelque chose que tu aimerais faire, mais tu n'y arrives pas. Il faut leur poser cette question-là et écouter quel langage ils utilisent. Est-ce qu'il y a des patterns? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent dans ce qu'ils te répondent? Il faut que tu sois vraiment alerte et à l'écoute de ce qu'ils disent. Numéro 2, aller en profondeur avec quelques abonnés. Donc, c'est tout simplement de ne pas juste faire un petit post, une petite question comme ça, mais c'est d'aller en message privé, par courriel, ou si tu peux, c'est vraiment en appel vidéo, de voir leur visage, de vraiment leur parler, d'avoir une vraie conversation. Donc, tu pourrais prendre quelques adresses courriel au hasard sur ta liste courriel, leur envoyer un message, dire « Hey, est-ce que ça te dirait d'avoir une consultation gratuite de 30 minutes ou de 60 minutes avec moi, complètement gratuitement? » Il y a des gens qui vont être émerveillés par ça, ils vont vraiment sauter sur l'occasion. Et quand tu vas leur parler, c'est de poser le plus de questions possible, de t'assurer que c'est lui qui va parler ou c'est elle qui va parler la majorité du temps pendant l'appel vidéo. Lui demander justement quel est ton blocage, c'est quoi tes objectifs dans les prochains 6 mois, dans les prochains 12 mois, quels sont tes plus grands désirs, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Donc, tu peux lui demander quel est son plus gros blocage, mais tu peux le faire aussi au contraire, dire si j'avais une baguette magique et je pouvais te donner qu'est-ce que tu désires, ça serait quoi la chose la plus importante pour toi? Et là, il pourrait te répondre « Ah ben moi, j'aimerais ça, perdre du poids, me sentir mieux dans ma peau. » Peu importe qu'est-ce qu'il te répond. Eh bien là, tu as le désir final et après ça, tu peux travailler en reculant en disant « Ok, ça c'est le désir final. Quel genre de formation, quel genre de contenu est-ce que je peux faire pour amener à ce résultat-là? » Parce que je sais que c'est ça le résultat final qui est désiré. Donc, il faut vraiment parler aux gens pour le savoir. Des fois, ce n'est pas ce qu'on pense. Il faut voir qu'est-ce qui revient le plus souvent quand on parle au plus de gens possible dans notre audience. Et numéro 3, est-ce qu'il y a des chaînes YouTube, des podcasts, des blogs, des livres, des cours d'université, des commerces, des émissions de télé, des groupes Facebook ou d'autres formations sur le sujet? Ça, ce serait la preuve qu'il y a déjà un marché pour ça. Il y a déjà des gens qui mettent de l'énergie là-dessus parce qu'il y a des clients à obtenir. Moi, j'enseigne souvent le test Amazon. C'est tout simplement d'aller sur Amazon dans la section livres et écrire ta niche ou ta thématique ou ce que tu enseignes dans la barre de recherche et voir est-ce qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet. Disons, est-ce qu'il y en a au moins 5? Est-ce qu'il y a beaucoup de revues de ces livres, des centaines, des milliers de reviews? Si oui, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont pris le temps d'écrire un livre, de faire la recherche. Il y a des maisons d'édition qui ont voulu accepter ce contrat-là. Il y avait sûrement des buts monétaires à atteindre. Donc, ces gens-là ont déjà fait tout ce travail-là. Ça veut dire que ça vaut la peine. Et si jamais ta niche ne se prête pas bien à être sous format livre, tu peux le faire dans n'importe quel autre médium. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes Facebook là-dessus? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de membres? Est-ce qu'il y a beaucoup de conversations quotidiennes là-dessus? Ça te met la puce à l'oreille que, c'est vraiment quelque chose que les gens désirent. Il y a beaucoup de conversations là-dedans. Il y a un marché ici. Et pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau, c'est ce que je dis. C'est plus facile de réussir quand c'est une niche saturée que quand c'est une niche non prouvée. Les gens pensent que quand c'est une niche saturée, que c'est impossible de s'implanter là-dedans. Il y a déjà des trop gros joueurs, j'arriverai jamais à leur voler leurs clients. Moi, je pars de zéro, ça va être trop difficile. Ils ont déjà tout le marché, une grosse part du marché. Eh bien non, il faut que tu aies une perspective d'abondance, te dire que non, il y a une place pour moi, peut-être que je peux avoir une différente approche, peut-être que des gens justement qui n'aiment pas faire affaire avec des grosses corporations ou des gens qui sont trop connus parce qu'il n'y a pas de proximité, il n'y a pas... c'est difficile de les rejoindre, on ne fait que parler à des assistants, tandis que toi, c'est facile de te rejoindre, de te poser des questions à toi directement. Donc, il y a des gens qui vont aimer ça. Donc, il y a une place pour toi, même si c'est saturé. Numéro 2, la niche, elle est déjà assez lucrative pour que plusieurs créateurs mettent argent et énergie
à obtenir des clients. Et ça, c'est super bon signe. Si tu te lances dans un océan bleu complètement vide, tu n'as aucune façon de savoir si ça vaut la peine. Tu pourrais passer des mois ou peut-être même des années à faire plusieurs efforts pour finalement te rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de marché ici, il n'y a pas vraiment d'argent à faire dans cette thématique-là. Par contre, si c'est déjà prouvé, il y a déjà des gens qui font beaucoup d'argent, ça veut dire que c'est possible pour toi aussi. Moi, sur ma première chaîne, j'enseigne la guitare. Il y a déjà des centaines, voire des milliers de personnes qui gagnent de l'argent en ligne à enseigner la guitare. Et pourtant, j'ai été capable de faire ma place et de gagner des centaines de milliers de dollars par année. Donc, et ça, même si je suis parti de zéro, donc il y a vraiment une possibilité. Et numéro 3, parce que, et ça c'est le plus important, ça te donne une occasion de te démarquer dès le jour 1. Parce que tu as des exemples à observer et tu peux déjà réfléchir à comment te différencier des autres. Donc oui, il y a peut-être plein de gens qui font ce que tu fais. Peut-être que toi, tu es un coach en remise en forme, tu travailles dans un gym et là tu te dis ouais mais si je veux me lancer en ligne, il y a déjà des milliers de vidéos d'exercices et finalement moi je referais simplement la même chose, donc comment est-ce que je pourrais me démarquer? Ben, au contraire, regarde un peu dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as déjà eu, je sais pas moi, une blessure au dos? Eh bien là tu pourrais dire hey, je vais faire une vidéo de remise en forme pour les gens qui ont eu des blessures au dos après une blessure ou qui ont une condition ou qui ont un handicap. Si quelqu'un trouve ta vidéo ou qui a le choix entre une vidéo générale d'exercice et une qui est dédiée spécifiquement à ceux qui ont eu des blessures au dos, laquelle penses-tu qu'il va choisir? Il va choisir celle qui convient le mieux à ses besoins. Même si tu as moins de visionnement, même si tu as moins d'abonnés, même si tu es moins gros que la personne, le plus gros joueur dans ta niche, il va quand même choisir ce qui lui ressemble le plus. Donc, en voyant tout ça, tu peux te démarquer. Dans le test Amazon que je parlais il y a quelques minutes, moi je dis non seulement va voir les livres les plus populaires, mais va voir les revues qui ont 2 à 4 étoiles. Ceux qui ont donné 1 étoile, c'est des gens tout simplement frustrés de la vie. Et ceux qui ont 5 étoiles, bien, ils sont trop fans du livre. Mais ceux qui ont 2 à 4 étoiles, ça veut dire qu'ils ont aimé quelque chose du livre, mais il y a quelque chose aussi qu'ils n'ont pas aimé. Et ça, on veut aller lire ça parce que ça nous permet de dire « Hey, c'est quoi les lacunes ?» des gens qui sont déjà implantés là-dedans. Comment est-ce que je pourrais faire mieux qu'eux autres? Comment est-ce que je pourrais améliorer cette facette-là qu'ils n'ont pas réussi à aller chercher chez certains gens? Ils n'ont pas réussi à les rendre satisfaits de ce côté-là. Donc, tu peux toi-même te démarquer de cette façon-là. Donc, par exemple, moi, j'enseigne le business en ligne sans parler de pub Facebook ou de médias sociaux et même que je les déconseille. La majorité des gens en ligne qui parlent de business en ligne, ils vont dire « Tu dois créer ta formation en premier, ensuite tu fais de la pub Facebook et tu vas raffiner ta pub Facebook jusqu'à le temps qu'elle devienne rentable. Et là, quand elle est rentable, tu mets encore plus d'argent dans la machine pour faire plus de profit et c'est comme ça que tu obtiens de l'argent. » Et ensuite, ils vont te dire « Ah, les médias sociaux, tu dois publier au moins 3 fois par jour là-dessus. » Et tout ça, moi, je déteste ces façons de faire-là parce que les marges de profit sont super minces quand on fait de la pub Facebook comme ça. Et publier autant sur les réseaux sociaux, ça mène tout simplement au burn-out. Donc, moi, ma façon de me démarquer, c'est de rire de ces choses-là, c'est de me positionner contre et de dire qu'un business en ligne, ça se fait pas à pas, très lentement. Je parle de la recherche, ce que personne ne parle. Je suis en train de faire une longue vidéo de formation juste sur ce sujet-là parce que pour moi, c'est important. Et ma chaîne YouTube s'appelle « Enseigne ta passion ». Je mets tout vers la passion pour les gens qui sont passionnés d'enseigner quelque chose. Et eux, c'est pas vraiment important l'argent. L'argent vient en enseignant sa passion. Donc, eux autres, ils vont pas être attirés par tous ces gourous qui vont parler de pub Facebook, de médias sociaux, de comment faire de l'argent, d'idées business à mettre en place le plus rapidement possible. Ils vont être attirés vers quelqu'un qui se démarque. Et moi, je l'ai fait depuis le jour 1. Parce qu'il y avait déjà des gens dans cette niche et je me suis demandé comment est-ce que je peux me démarquer, quelles sont mes opinions différentes. Donc, toi aussi, tu peux te demander comment est-ce que je peux me démarquer en voyant tout ça.
Donc, le plus important pour choisir le sujet de sa formation, c'est d'identifier le problème ou le désir numéro un de ton audience. Une formation qui cartonne, c'est une formation qui a en tête un objectif bien précis et qui peut livrer des résultats bien précis dans l'atteinte de cet objectif. Et l'atteinte, n'oublie pas, de l'objectif doit être très importante pour ton client cible. Parce que si ton client cible, c'est plus ou moins important pour lui, il ne va jamais sortir sa carte de crédit pour acheter une formation là-dessus. Il faut que ça soit un désir tellement important pour lui là, qu'il n'en dort plus la nuit. Il fait que penser ça toute la journée. Donc, c'est important de mettre tout ça en place et de faire la recherche pour ça. Et pour ça, il faut identifier ce qu'on appelle en anglais le elevator pitch, le petit pitch de 5 secondes qui dit exactement qui est-ce que tu sers, quel problème est-ce que tu résous et de quelle façon. Donc, la formule, c'est tout simplement j'aide qui à accomplir quel objectif et moi, je rajoute sans avoir à, puis là, insérer le problème ou l'obstacle. Parce que quand on parle à nos abonnés, ils vont nous dire nos objectifs, mais aussi leur blocage et ce qu'ils veulent éviter de faire. Et ça, il faut le prendre en compte quand on fait notre formation parce que ça va être un peu l'esprit derrière la formation, justement, si c'est un pattern qui revient souvent dans nos abonnés ou dans nos clients cibles. Donc, par exemple, j'aide les guitaristes débutants à repiquer leurs morceaux préférés à l'oreille sans jamais devoir apprendre à lire de partition. Donc peut-être que moi, en consultant mes abonnés, eh bien, je sais déjà que c'est des guitaristes qui sont débutants. Et ils me disent, moi, j'aimerais vraiment apprendre mes chansons préférées, mais je déteste la théorie musicale, je déteste apprendre à lire des partitions. Moi, quand je vois une partition, je perds toute ma motivation, j'ai plus envie. Quand c'est trop compliqué la théorie musicale pour moi, j'aimerais tout simplement repiquer tout à l'oreille et jouer mes chansons préférées sans avoir à étudier comme si j'étais à l'école. Et là, s'il y a plus de gens qui me disent des choses qui se ressemblent comme ça, et bien là, je dis, hey, il faut que je crée une méthode qui permet aux gens de jouer leurs morceaux préférés sans parler de théorie musicale, sans avoir à lire des partitions. Et là, ça devient justement, comme j'ai dit, l'esprit derrière ma formation. Et ça, j'aurais pas pu le savoir si j'avais pas parlé à des gens, si j'avais pas fait de recherche. Deuxième exemple, j'aide les gens endettés de 100 000 $ à éliminer leurs dettes en moins de 3 ans sans devoir se priver. Donc peut-être qu'en parlant aux gens, ils te disent, moi j'ai beaucoup de dettes, j'aimerais vraiment me sortir des dettes, j'ai des dettes d'études, de cartes de crédit. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est devoir me priver. Tout le monde me dit qu'il faut que je fasse un budget super serré, que j'arrête de m'acheter mon café, que j'arrête d'aller au restaurant. Et moi, je veux pas sacrifier ma vie pendant des années et des années tout simplement pour me sortir des dettes. Donc là, ça te dit, hey, je pourrais avoir une approche où j'aide les gens à identifier quels sont leurs, comme on dit en anglais, des big wins, quelles sont les plus grosses victoires qu'on pourrait aller chercher. Donc, tu peux leur montrer à comment négocier une bonne augmentation de salaire dans leur emploi, comment renégocier leur hypothèque pour sauver des dizaines de milliers de dollars, comment sauver 20 $ par mois sur sa facture de téléphone, aller chercher des grosses victoires sans avoir à tracker chaque petit sou qu'ils dépensent ou d'avoir un budget super serré parce que tu t'es rendu compte que c'est ça que les gens voulaient. Donc, tu vois un peu où je veux en venir. Si tu as parlé à ton audience, tu as récolté un langage clair, tu as identifié leur principal blocage, tu as formulé qui tu aides, de quelle façon et dans l'atteinte de quel objectif précis, eh bien mon ami, ta formation aura un succès assuré. Et c'est l'erreur que tous font, c'est de sauter cette étape cruciale de la recherche. Parfois, c'est contre-intuitif, on croit être certain du sujet de notre formation, mais ce n'est pas ce que les gens veulent réellement. Il y a une différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils pensent vouloir. Au début, il faut leur donner ce qu'ils veulent réellement, même si ce n'est pas ce qu'ils ont réellement besoin. Des fois, il faut créer un cheval de Troie, là, leur donner ce qu'ils veulent et après ça, boum, on leur donne ce qu'ils ont réellement besoin. Ce n'est pas aussi parce que c'est objectivement une bonne idée
que c'est un réel besoin. Donc moi, récemment, je te donne un exemple, j'avais eu une idée, j'en ai fait part à ma copine, je me disais, hey, les réfrigérateurs, là, quand on se lève la nuit, moi je l'ouvre là et ça m'éblouit. La lumière est beaucoup trop forte. Ça pourrait être super si on avait des petits boutons sur le côté, un mode jour et un mode nuit pour que ça soit une lumière plus tamisée pendant la nuit, pour que quand je prends un petit snack de minuit, eh bien, je ne suis pas ébloui par la lumière. Donc, premièrement, je ne sais pas si ça existe déjà, peut-être, mais si je me lançais dans cette idée-là en disant « Hey, ben c'est objectivement une bonne idée, là. » Je me lançais là-dedans dans la conception, le marketing de tout ça, et que là, ça prend des années. Puis finalement, 2 à 3 ans plus tard, je me rends compte que eh bien, personne n'est prêt à investir 200 $ de plus pour rajouter cette option sur son réfrigérateur. Eh bien là, j'ai perdu temps, argent et énergie pendant des années à faire quelque chose que personne ne veut. Même si c'est une bonne idée, ça ne veut pas dire que ça va convenir à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'acheter, sortir la carte de crédit pour ça. Donc, il ne faut pas se fier sur la qualité de l'idée. Il faut se fier sur le réel besoin dans le marché et vraiment parler à des gens et consulter ton audience cible pour savoir ce qu'ils veulent réellement. Il ne faut pas sauter cette étape-là. Trouver le bon sujet pour sa formation, ce n'est pas suffisant. Comme je l'ai dit, il faut la rendre tellement irrésistible que n'importe qui dans ton audience cible serait fou de ne pas la considérer. Même s'il ne l'achète pas, là, il serait vraiment fou de ne pas la considérer parce que ça a l'air beaucoup trop irrésistible. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut la rendre irrésistible, notre formation? Et on va le faire de plusieurs façons. Premièrement, le titre, il faut s'y attarder. Utiliser des mots forts, des mots percutants. Donc, tu as probablement vu plein de formations à gauche et à droite sur Internet qui ont les mots accélérateur, système, formule, secret, exclusif, ultime, infaillible. Donc, la méthode ultime pour X, Y, Z, l'accélérateur de cours en ligne, le système. Donc, c'est pas pour rien que les gens utilisent ces mots-là. On veut faire en sorte que la personne pense que notre formation, c'est pas juste un petit conseil ici et là, que c'est une solution complète à leurs problèmes. Et des mots comme méthode, comme système, comme formule, eh bien, ça donne vraiment l'impression de ça. Donc, il ne faut pas que tu passes là, des semaines et des semaines à repenser à ton titre encore et encore. Il ne faut pas bloquer là-dessus, mais je fais seulement te dire, essaie d'utiliser des mots forts, des mots percutants qui donnent l'impression à la personne que tu lui enseignes un système complet de A à Z qui va répondre à ses besoins, à ses objectifs et à ses problèmes. Mais le plus important, c'est le numéro 2. Le nom des leçons et des modules. Ajouter le plus de bénéfices possible dans le nom des leçons, les rendre intrigantes, tes leçons, faire en sorte que les gens sont curieux d'en apprendre plus quand ils font que lire le nom des leçons. La pire chose que tu pourrais faire, c'est comment se débarrasser de ses dettes, leçon 1 de 7. Comment se débarrasser de ses dettes, leçon 2 de 7, 3 de 7. Moi, si je voyais ça, c'est complètement nul. J'ai pas envie d'en apprendre plus. J'ai pas envie de savoir qu'est-ce qui se trouve dans ces leçons-là. Donc, il faut prendre le temps. Et ça peut prendre une journée complète et même plus, de s'asseoir et se dire comment est-ce que je peux rendre les noms de mes leçons super intrigantes. Et le but, c'est d'ajouter le plus de bénéfices possible. Donc, au lieu de comment se débarrasser de ses dettes, tu peux dire la méthode infaillible de l'avalanche des dettes qui permet de régler ses dettes 3 fois plus rapidement. Donc là, il y a la méthode de l'avalanche. Là, je suis curieux, c'est quoi cette affaire-là? Et là, il me permet de régler 3 fois plus rapidement. Donc ça, c'est un bon bénéfice. Et là, comment est-ce que je pourrais rajouter encore plus? Soit tu rajoutes un autre bénéfice, ou comme dans la leçon précédente que j'ai fait dans la partie 1, tu peux rajouter sans le problème ou l'obstacle. Donc, la méthode infaillible de l'avalanche des dettes qui permet de régler ses dettes 3 fois plus rapidement sans se priver d'acheter ton café chaque matin, sans te priver d'aller au restaurant. Donc, c'est encore une chose de plus comme « Hey, ouais, moi j'ai envie de ne pas me priver en plus de ça. » Donc, on stack les bénéfices et les choses et les problèmes et les obstacles, on leur dit qu'ils ne les auront pas. Et si tu fais ça avec chacune de tes leçons dans ton cours en ligne, eh bien si quelqu'un voit la liste, le curriculum de ton cours en ligne sur la page de vente, eh bien là, ils vont commencer à avoir l'eau à la bouche. Ils vont dire « Ah,
Waouh, oh, j'ai envie de savoir ça. Oh, c'est intriguant. Oh, le plus de fois que tu leur fais dire oh, eh bien, ça, c'est une victoire. Ça va rendre ta formation beaucoup plus attrayante. Numéro 3, les bonus et les extras. Rajouter de la valeur à la formation en y mettant des compléments de grande valeur. Donc, s'il y a des choses qui ça ne s'insère pas vraiment dans le curriculum complet de ton cours en ligne. Pour aller du point A au point B, tu ne sais pas trop où mettre ça, eh bien, ajoute-le en bonus après. Souvent, là, c'est le bonus qui va faire pencher la balance pour une personne. Donc, disons que je veux acheter une formation sur comment faire des formations en ligne. Eh bien là, il va me montrer tous les modules, justement comment faire la recherche, comment planifier sa formation, comment la filmer, tout ce que je vais faire dans cette série vidéo. Eh bien là, peut-être je suis comme « Ah, j'aimerais vraiment savoir, mais je sais pas trop. » Puis là, après ça, je vois « Bonus ». Le script complet de webinaire qui m'a permis de vendre 500 000 $ et un mini-cours sur les webinaires. Puis là, je me dis, ah, je voulais vraiment apprendre comment faire un webinaire qui convertit. Ah, ok, je vais acheter. Hein? Donc, des fois, c'est le bonus qui va faire pencher la balance. Donc, pense à ajouter des bonus et des extras aussi. Ça rend vraiment ta formation irrésistible. Et c'est pas juste de la rendre irrésistible parce que ça peut te permettre de bien la vendre, mais c'est de la rendre efficace parce qu'on veut que les gens finissent la formation. Hein? Parce que si les gens ne terminent pas la formation, eh bien, ils ne deviendront pas des clients répétés. Ça ne leur donnera pas envie d'en acheter plus. Et nous, on va vouloir créer plusieurs formations sur notre carrière entière. Donc, comment la rendre efficace aussi? Numéro 1, alterner théorie et exercice. Il faut donner de fréquents appels à l'action tout au long de la formation parce qu'il ne faut pas oublier, on veut offrir des résultats à notre audience. Alors là, si notre formation, c'est juste théorie, 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 eh bien, les gens finissent par décrocher parce qu'ils ne voient pas de résultats. Pense-y, c'est la même chose avec des livres. Si tu achètes des livres business ou développement personnel ou sur le marketing, et la plupart du temps, on se rend à la fin du livre, on dit « Ah, c'était un bon livre » et finalement, on ne fait rien, on ne prend pas action par rapport à ça. Donc, les meilleurs livres, c'est ceux qui, après les chapitres, vont dire « Hey, appel à l'action, fais ceci, fais cela » pour vraiment intégrer ce qu'on a vu dans le module ou dans le chapitre plutôt de ce livre. Donc, ça, c'est les meilleurs livres. On veut faire ça aussi dans nos cours en ligne. Donc, moi, mon cours le plus populaire sur les accords de guitare dans mon premier business, eh bien, dans chaque module, j'ai une vidéo sur la théorie, sur un nouvel accord de guitare, et ensuite, j'ai pris le temps de faire une deuxième vidéo sur comment pratiquer les exercices qui sont fournis. Donc, pour être certain que la personne n'est pas laissée à elle-même. Donc, voici la théorie, mais voici comment est-ce qu'on pratique les exercices. Donc là, ils savent exactement comment les pratiquer et ils peuvent avoir les bénéfices et justement pratiquer pour intégrer les nouveaux accords de guitare dans leur façon qu'ils jouent sur le manche de leur guitare. Donc, ne pas oublier d'alterner les deux. Trouver une séquence optimale d'apprentissage. Ça, c'est le numéro 2. Et c'est très important, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans les cours en ligne. Le plus gros bénéfice d'un cours en ligne, c'est que tu peux m'amener du point A au point B. Je n'ai rien à chercher. Probablement que tout ce que tu enseignes, toute l'information et la théorie que tu vas donner, il pourrait l'avoir trouvé gratuitement sur Internet, mais il faut qu'il cherche à gauche et à droite, filtrer l'information qui peut être des fois contradictoire dans des vidéos YouTube, dans des articles. Et toi, tu leur donnes une solution tout en un, toute préparée dans une bonne séquence. Mais c'est à toi de penser qu'est-ce qui est optimal, dans quel ordre est-ce que je mets mes leçons et mes modules qui fait le plus de sens, qui est le plus logique. Ça, il faut prendre le temps d'y penser parce que c'est le bénéfice numéro 1 d'une formation et on ne veut pas se tromper là-dessus. Numéro 3, découper la formation en petits segments. On préfère les chapitres courts dans des livres. Hein? Si ça nous prend 30 minutes de lire un chapitre, souvent on va dire ah, « je vais arrêter ici parce que je ne peux pas terminer le chapitre. » Mais si le chapitre est court, ça te prend juste 5 minutes, tu te dis « Ah, je vais en lire un autre. Ah, je vais en lire un autre. » Et c'est la même chose pour tes formations. D'avoir des vidéos entre 5 à 15 minutes pour tes leçons, c'est beaucoup mieux que d'avoir, je sais pas moi, 5 vidéos de 1 heure chacune. C'est lourd, c'est essoufflant d'écouter tout ça. Et encore une fois, tu te dis, bon, ben, je vais commencer la formation, puis là, tu vois à quel point c'est long et finalement, tu décroches. Donc là, on veut
des petites choses rapides. Et le numéro 4, c'est donner de petites victoires fréquemment. La plupart des gens ne terminent pas une formation s'ils ne voient pas de progrès rapidement. Donc, qu'est-ce qui aide justement, c'est alterner la théorie et les exercices, mais c'est pas juste ça, c'est de leur donner des petites victoires, donc alterner des modules un peu plus lourds avec des un peu plus légers. Donc, si tu sais là, que pour enseigner un tel sujet, c'est lourd et c'est complexe et ça prend beaucoup de choses, ben fais en sorte que le module qui suit soit beaucoup plus léger. À donner un petit truc facile qu'ils peuvent appliquer tout de suite et obtenir des résultats tout de suite et penser ta formation de cette façon-là en alternant ce qui est difficile avec ce qui est facile pour pas que les gens se découragent et pour qu'ils se rendent jusqu'à la fin parce qu'ils voient des progrès. Donc, quelqu'un qui enseigne à faire de la peinture, ben si il enseignait chaque petite technique une après l'autre pour pouvoir faire un tableau complet, mais peut-être que la personne ne se rendrait pas jusqu'à la fin. Mais peut-être que si au module 2, tu dis « Hey, on va s'arrêter, je vais te montrer une technique super simple pour faire un paysage en moins de 15 minutes. » Puis là, tu lui montres ça. Puis là, la personne a fait comme « Hey, ouais, j'ai réussi à le faire. » Puis là, ça lui donne le goût de continuer la formation. Donc, des fois, il faut penser à ça aussi. Donc, toutes ces petites choses-là vont rendre ta formation efficace. Et ce travail qu'on fait pour rendre la formation irrésistible et efficace, eh bien non seulement ça va aider tes prospects dans la formation, mais ça va te rendre la vie facile pour créer la formation. Parce que là, tu as déjà le nom des leçons, le nom des modules. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de créer les leçons pour que ça donne le résultat souhaité par le titre, justement. Donc, il ne faut jamais créer des titres que tu ne pourras jamais donner le résultat souhaité avec ce titre-là. Il ne faut pas que ça soit trop sensationnel. Il faut que tu saches que tu as réellement une méthode qui peut promettre ce que le titre dit dans les leçons et les modules de ta formation. Mais justement, si tu es capable de promettre ça et que c'est un titre vraiment qui donne la curiosité, qui dit « Ah, je veux apprendre comment faire ça », eh bien là, ça rend ta formation beaucoup, beaucoup meilleure. Donc, il faut se remettre dans la peau du débutant. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Qu'est-ce qui m'aurait vraiment aidé? Qu'est-ce qui ferait de cette formation-là un incontournable? Ben, réponds à ces questions-là et rajoute ça dans ta formation. Parce que si ta formation a l'air fantastique, bien, rends-la encore meilleure. Ça, c'est encore une fois une erreur que beaucoup de gens font. Ils focusent sur le marketing, sur la vente. Ils font pas de recherche, mais ils rendent pas leur formation meilleure non plus. Leur formation est juste correcte. Une formation correcte. Mais toi, si tu veux des super fans, là, tu veux une formation complètement fantastique qui donne tout. Et comment est-ce qu'on peut la rendre meilleure? C'est pas juste en rajoutant du contenu encore et encore, parce que si on rajoute trop de contenu, ça peut devenir trop lourd. Mais c'est en rajoutant des médiums différents. Donc, tu peux rajouter un guide ou un workbook qui résume tous les modules. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que la personne n'a pas besoin de réécouter toutes les vidéos. Elle peut tout simplement se référer au guide qui résume un peu tout en quelques minutes et revenir et se rappeler de tout ce qu'elle a appris. Tu peux exporter les vidéos en format audio si ça s'y porte bien. Donc la personne pourrait écouter ta formation dans sa voiture lorsqu'elle va au travail, quand elle court, quand elle fait son exercice, quand elle fait la vaisselle, peu importe. Ça leur donne un autre médium pour pouvoir l'écouter d'une autre façon dans leur vie quotidienne. Et toi, ça te prend presque pas d'énergie de faire ça. Tu as juste à réexporter le tout en audio, mais ça donne une bonne valeur ajoutée à ta formation. Tu peux ajouter une vidéo bonus qui ne s'attendait pas. Donc, si tu as déjà un petit mini-cours bonus que tu donnes, mais il est déjà annoncé dans ta page de vente. Et comme je l'ai dit, des fois, c'est ça qui fait pencher la balance pour que la personne achète ta formation. Mais d'en mettre une qui n'était pas annoncée. Parce que s'ils s'attendent à la vidéo bonus, ça ne va pas les émerveiller parce qu'ils s'y attendaient. Mais de donner un petit quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas, ils vont se faire « Hey, il est vraiment sympa, le gars, là, il m'a donné quelque chose que je ne m'attendais pas, puis c'est super utile. » Ça, là, tu peux vraiment te rendre loin avec ce principe-là. Et c'est juste une petite vidéo, peut-être de 5 à 10 minutes, 15 minutes. C'est pas obligé d'être compliqué à faire. Tu peux donner les étapes à suivre une fois que la formation est terminée. Souvent, les gens vont dire « Bon, ben merci d'avoir suivi cette formation. » Et au revoir. Mais non, donne-leur une marche à suivre. Donc voilà, on a vu tout ça dans cette formation, c'est beaucoup d'informations. Alors voici la marche à suivre.
étape 1, étape 2, étape 3. Ne les laisse pas tout seuls. Donne-leur ce qu'il faut faire et justement, ça va les aider à avoir des résultats. Ça va les aider à vouloir revenir acheter tes formations plus tard parce qu'ils ont eu un bon service. Et le plus important, c'est le 5e que je te donne ici. Anticipe les objections de ton audience et crée du contenu qui y répond. Donc, souvent, on va anticiper les objections sur la page de vente. Donc, tu parles de l'objection, tu dis non, la formation est pour toi parce que A, B, C, D. Tu donnes des raisons. Mais en allant plus loin, c'est de carrément créer du contenu par rapport à l'objection. Donc là, tu dis, tu as cette objection, mais non seulement ce n'est pas vrai, que tu n'y arriveras pas, mais en plus, j'ai un module complet là-dessus où j'ai un guide qui va répondre exactement aux besoins que tu as. Donc, si tu anticipes toutes les objections, les gens n'ont même plus de raison de ne pas acheter ta formation. Donc, mon exemple, c'est justement, disons que tu as une formation sur la nutrition, OK? Et puis là, l'objection numéro 1 de la personne, ça pourrait être, OK, ben là, dans ce cours, dans cette formation, tu vas me dire quoi acheter, quoi manger, quelle recette faire pour perdre du poids semaine après semaine. Mais si jamais, moi, je ne trouve pas les ingrédients dans mon supermarché, je n'arriverai pas à faire les recettes et donc je n'arriverai pas à suivre ton plan et donc je n'arriverai pas à bénéficier de cette formation. Eh bien là, toi, tu peux répondre « Non, j'ai fait une map de tous les supermarchés. » Donc, tu pourrais vraiment prendre le temps de regarder ton audience cible, voir c'est quoi les supermarchés les plus populaires où ils vont et faire une map, dire tu vas trouver tel produit dans telle allée ici, tel produit dans telle allée. Je sais, ça a l'air fou de faire ça. Ça a l'air de beaucoup de travail, mais c'est quelque chose que tous les autres formateurs en ligne ne font pas. Eux autres, ils font le strict minimum. Ils vont filmer leur formation en quelques jours seulement. Ça va être une formation correcte, mais la tienne va être fantastique parce que tu vas faire des choses comme ça. Tu vas aller plus loin que tout le monde. Et si tu fais ça, là, les gens vont être carrément émerveillés. Ils vont te recommander à d'autres personnes. Ils vont racheter tes autres formations plus tard et tu vas te positionner comme la meilleure personne dans ta niche, ce qui va te permettre plus tard de pouvoir augmenter tes prix et de les justifier parce que tu fais réellement plus que les autres dans ta niche. Tu as vraiment pensé à tout. Il faut vraiment que la personne voit ta formation et dit « Hey, il a vraiment pensé à tout. » Donc, c'est vraiment l'effet qu'on veut aller chercher. Donc, le focus, là, en conclusion, il faut aider ton audience et ton client cible et les aider puissamment. C'est ce que je veux que tu retiennes de toute cette série que je vais faire. C'est que le problème, c'est que les créateurs de cours en ligne, ils mettent souvent l'accent sur l'argent, le marketing et la vente et le produit n'est pas assez irrésistible. Donc, ça ne crée pas de super fans et nous, c'est notre but. On veut créer un business qui a un réel impact, qui va devenir notre métier pour les prochaines décennies. Et c'est seulement en ayant une obsession à faire réussir nos clients et non une obsession à l'argent qu'on peut y arriver. Et la meilleure façon de faire réussir nos clients, c'est d'améliorer nos formations et de les rendre complètement irrésistibles. Filmer une formation en ligne, ça ne devrait pas requérir un investissement de 20 000 $ pour un studio professionnel, une équipe vidéo, un téléprompteur. Et je te dis ça parce que j'ai vraiment connu des gens qui ont fait ça. Ils ont investi 20 000 $ pour avoir un super beau setting, une équipe vidéo. Ça leur a coûté 20 000 $. C'était hyper professionnel pour ensuite vendre l'équivalent de 20 000 $ de formation. Donc, si tu es bon en mathématiques, 20 000 moins 20 000 égale un gros zéro. Ils n'ont fait aucun profit après tant d'efforts. Et ça, on veut éviter ça le plus possible avec notre formation. C'est pourquoi on veut la filmer gratuitement. Je le répète, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, mais vouloir avoir l'air professionnel, ce n'est pas mettre son énergie à la bonne place. Toute ton énergie devrait être mise à donner des résultats à ton étudiant. Donc, avoir l'air professionnel, c'est pour ta propre vanité. C'est pour être à l'aise, te dire « Oh, j'ai vraiment l'air de savoir de quoi je parle. J'ai un super beau setting, j'ai l'air professionnel. » Ça me met en confiance. Mais ça, c'est que pour toi. Il faut que tu fasses ta formation pour ton étudiant. Donc, les animations, l'éditage vidéo, les logos, les transitions, les slogans, l'éclairage, toutes ces choses-là n'amènent aucun résultat à l'étudiant. Donc, ils ne sont pas
nécessaire. Tu peux pas prouver hors de tout doute qu'un logo ou de la façon que tu as édité ton vidéo va vraiment amener un résultat à l'étudiant. Si tu me connais et tu as déjà suivi ma chaîne, tu sais et tu as vu mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste que tu l'as téléchargé, premier lien dans la description. Tu sais que moi, j'adore éliminer des choses, voir c'est quoi vraiment l'essentiel, parce que c'est ça qui nous permet de travailler moins et de récolter les mêmes résultats avec beaucoup moins d'efforts, parce qu'on identifie qu'est-ce qui vaut vraiment la peine, qu'est-ce qui donne vraiment les résultats. Et toutes ces choses-là, il n'y a rien qui est prouvé donner des résultats à l'étudiant. C'est ce que tu enseignes et la façon dont tu le fais pour qu'il retienne l'information et qu'il passe à l'action. C'est la seule chose qui va faire une différence. Donc, quand on y pense, il y a juste deux façons d'enseigner un cours en ligne. Numéro 1, c'est se filmer en train de montrer quelque chose. Ça, c'est nécessaire si le visuel, c'est important. Comme moi, dans mon premier business, j'enseigne la guitare. Je ne peux pas tout simplement montrer un tableau blanc comme ça et dire « Bon, ben là, tu mets ton index sur la première case et ne jamais montrer une guitare. » Ça ne fonctionnerait pas. Personne ne peut apprendre la guitare comme ça. Ils doivent voir l'écran, voir où vont mes doigts et m'entendre expliquer à la fois. C'est la même chose si tu as un cours en ligne sur la nutrition. Eh bien oui, tu peux donner des PDF avec les recettes dessus, mais les gens s'attendent à être accompagnés. Ils veulent te voir faire la recette à l'écran. Ils veulent que tu les aides. Ils s'attendent à ça quand ils achètent un cours en ligne ou une formation en ligne. Donc, c'est la même chose pour tous les arts. Si tu enseignes la peinture, la sculpture, évidemment, il faut filmer pour montrer qu'est-ce qu'on fait. Mais si jamais ta niche permet de ne pas vraiment te filmer en train de faire quelque chose, tu peux faire une présentation visuelle avec un tableau blanc, mais encore mieux une présentation de diapositive parce que tu peux filmer ton écran sans avoir besoin d'une caméra. Et la façon la plus facile, c'est d'enseigner par diapositive pour plusieurs raisons et c'est aussi le plus facile pour le faire de façon gratuite. Premièrement, parce que ça met l'accent sur le contenu et ça résume tes propos. Donc, ça donne comme deux sens à la fois. Donc, tu m'entends expliquer, mais aussi tu vois mon propos sur l'écran. Donc, il y a le côté visuel et le côté auditif à la fois. Donc, le plus de sens on peut recruter, le mieux c'est pour que les gens se rappellent de ce qu'on dit. Donc, moi, j'adore écrire de quoi je parle. Justement, des petits bullet points comme ça, des petits points comme ça. Et ensuite, élaborer sur le point, ça aide beaucoup à retenir. 2, parce que ça permet de télécharger les diapositives. Tu peux les offrir à tes étudiants et ça ajoute de la valeur au cours en ligne. Donc, comme on a parlé dans la deuxième vidéo dans cette série, on veut essayer d'ajouter de la valeur, des médiums de plus pour augmenter la valeur de notre formation en ligne et de permettre de télécharger les diapositives. Eh bien, c'est super simple. Tu peux les exporter en PDF ou en format PowerPoint ou peu importe. Et c'est super facile à l'ajouter et ça donne beaucoup aux étudiants. Numéro 3, tu n'es pas sur caméra, donc c'est plus facile d'être à l'aise d'enseigner. Tu n'as pas besoin de te demander de quoi tu as l'air ou de regarder tes yeux vers la lentille de la caméra en tout temps. Là, en ce moment, moi, je pourrais être en pyjama là, et tu ne le saurais pas parce que je ne suis pas à l'écran. Donc, je te confirme, je ne suis pas en pyjama. Mais je n'ai pas besoin de me demander de quoi j'ai l'air et de quoi les gens pensent que j'ai l'air. Je peux être plus à l'aise d'enseigner devant mon micro, devant mon écran. Je peux regarder mes notes sur le côté. Donc, justement, si j'ai des diapositives, mais je peux les remettre sur mon téléphone à côté et toujours être une diapositive avant, comme toujours voir la prochaine avant d'y être rendu pour avoir un bon fil de pensée et que à chaque fois que je change de diapositive, je me dis pas « Ah, où est-ce que je suis rendu déjà? » Donc ça, c'est plein d'avantages de ne pas être sur l'écran, surtout si tu n'aimes pas te filmer. C'est beaucoup plus rapide à faire, justement, faire des bullet points, organiser ta pensée sur des diapositives. Ça peut se faire en quelques minutes et ensuite tu filmes et tu peux enseigner ce que tu as à faire. Si tu as à faire une vidéo, bien là, il faut placer la caméra. Si tu as de l'éclairage à mettre, il faut le mettre. Ensuite, il faut éditer la vidéo. Et tout ça, ce que je fais avec mes diapositives, je peux le faire d'une traite comme ça, d'un coup, sans avoir besoin d'éditer plus qu'il le faut. Donc, c'est très rapide à produire. Et c'est complètement gratuit.
On peut utiliser des services comme Google Slides, donc tout simplement un compte Google. Et l'avantage de ça, c'est que tu ne peux pas le perdre, ça va rester sur le cloud, ça va rester sur ton compte Google. Donc, même si ton ordinateur prend feu et tu perds tout ton disque dur, ça va rester quand même. Tu peux utiliser PowerPoint. Ça, c'est clair que si tu n'as pas de compte étudiant ou quelque chose, il va falloir payer pour la suite Office là, de Microsoft, mais encore une fois, c'est quelques dollars par année, là, c'est vraiment pas si cher que ça. Ou sinon, il y a Keynote. Si tu es sur Apple, mais dans tous les cas, il y a des applications pour faire des diapositives et le faire de façon gratuite. Et tu n'as pas besoin de te casser la tête là, sur le design. Là. Comme tu vois, moi, je le fais tout simplement sur fond blanc. Le temps que je vais passer à designer là, toutes mes diapositives, c'est du temps qui ne donne vraiment rien pour donner plus de résultats quand on enseigne. Ensuite de ça, pour filmer son écran, tu peux utiliser QuickTime. La plupart des gens l'ont déjà installé sur leur ordinateur. Ça peut filmer ton écran bien facilement et c'est complètement gratuit encore une fois. Moi, mon préféré, c'est Loom, loom.com. Donc, il existe des comptes gratuits sur Loom et ça, c'est tout simplement une application que tu peux télécharger sur ton applicateur ou directement sur ton navigateur pour filmer ton écran. Ça se fait super rapidement, c'est de bonne qualité. On peut même l'éditer à même l'application dessus et on peut le télécharger. Et ça se fait. Moi, j'adore ça. Je l'utilise aussi pour faire de la rétroaction avec mes étudiants. Quand, disons, un message ou un courriel serait trop long à écrire, je fais un petit Loom, j'explique en quelques minutes et souvent, les gens sont très, très heureux de me voir à l'écran et de me voir enseigner à la fois. Le compte gratuit de Loom, je pense qu'il y a une limite de vidéos que tu peux créer. Donc, ce que tu as à faire, c'est tout simplement faire ta vidéo. Tu peux la télécharger, la garder sur ton disque dur et supprimer la vidéo sur Loom pour te faire de la place dans ton compte gratuit. Je pense que récemment, ils ont ajouté une limite de temps peut-être. Donc, c'est à toi de regarder ça. Ça coûte quelques dollars par mois. Sinon, là, c'est vraiment pas très cher. Mais il y a beaucoup d'autres applications aussi. Tu pourras aussi tout simplement acheter une application pour filmer ton écran. Moi, j'ai déjà acheté Bandicam, je crois. Et ça, c'est comme un coup, une fois et tu n'as pas besoin de payer chaque mois. Donc, c'est à toi de voir lequel tu veux utiliser, mais il y a clairement des options gratuites. Il ne suffit que de chercher. Donc, si tu ne fais par contre que des diapositives dans ta formation du début à la fin, je te conseille de te filmer dans une vidéo d'introduction au début de la formation et une autre fois à la fin si tu montres jamais ton visage durant la formation parce que c'est bon de connecter avec l'étudiant au moins quelques fois au début et à la fin, justement le regarder dans les yeux, lui dire que tu es très heureux qu'il soit dans la formation, résumer un peu ce qu'on va voir dans cette formation et les bénéfices qu'il va avoir. Parce que sans se montrer, des fois, il manque une petite connexion. Mais si on le fait au début de la formation, eh bien au moins il sait à quoi tu ressembles et il a une idée un peu de qui tu es. Et ensuite de ça, c'est correct de le faire par diapositive sans se montrer. Justement, des applications comme Loom, on peut aussi se filmer avec une webcam et là, ça fait une petite bulle là, avec ton visage qui va être que tu peux positionner dans un des coins de l'écran. Donc, si tu veux faire un hybride et quand même te montrer un petit peu, avoir ton visage pendant que tu lis les diapositives, ça peut être une option aussi qui se fait très, très bien avec l'application Loom. Et si tu dois absolument avoir un élément visuel, utilise ton téléphone intelligent. Les caméras sont excellentes de nos jours avec les téléphones intelligents. Tu n'as pas besoin d'acheter un DSLR, là, une caméra là, de 1000 $ là, avec la lentille qui va avec et tout ça. C'est vraiment pas nécessaire pour faire une formation en ligne. Et je vais donner quelques conseils si tu veux utiliser ton téléphone intelligent parce qu'il y a quand même quelques petits trucs de base qu'il faut s'assurer pour que ça ait l'air un minimum professionnel. Là. Pas obligé d'être entièrement professionnel, comme je dis, engager une équipe dans un studio. Pas besoin, mais il y a quand même quelques petits trucs qu'il faut s'assurer. Premièrement, utilise un trépied pour que l'image ne soit pas tremblante. C'est sûr que là, si ça shake, là, on veut pas, ça fait pas très professionnel, c'est pas très bien à regarder. Et aussi, filme de façon horizontale, s'il te plaît, pas façon verticale. Là, ça va avoir l'air que tu fais que recycler du contenu là, de réseaux sociaux dans ta formation. Donc, s'il te plaît, un trépied de façon verticale. Et même si tu n'as pas de trépied, juste t'assurer là, que ça ne bouge pas. Et ça va être suffisant entièrement.
se positionner face à une fenêtre pour un meilleur éclairage. Donc, si tu n'as pas rien pour l'éclairage, ben, t'assurer de te mettre ton visage face à une fenêtre pour avoir la lumière du jour et ça va donner un éclairage qui est vraiment, vraiment meilleur pour la qualité de ta vidéo. Mais le point 3, c'est le plus important, c'est que l'audio est beaucoup plus important et crucial que la qualité vidéo. Moi, je vais toujours préconiser une vidéo de qualité moyenne avec un audio de grande qualité versus une vidéo qui est de grande qualité et un audio de piètre qualité. L'audio, c'est ça qui fait que ça passe ou ça casse. S'il y a beaucoup d'écho, s'il y a des fréquences là, qui sont dérangeantes dans l'audio, ça ne passera pas pour une formation. Les gens s'attendent quand même à un minimum de qualité. Donc, une qualité de téléphone intelligent pour la vidéo, c'est suffisant, mais l'audio, par contre, des fois, là, la qualité audio d'un téléphone, ce n'est pas suffisant. Donc, ça pourrait être utile d'acheter un micro-cravate là, de style lavalier. Tu le connectes à ton téléphone, tu l'accroches là, près de ta bouche là, sur ton chandail. Ça va beaucoup améliorer la qualité du son. C'est pas un gros investissement, là. Il y en a pour 50 $. C'est pas si cher que ça, mais ça va faire une grande différence. Donc, si tu fais que enseigner avec des diapositives, ça peut être gratuit, mais si tu dois te filmer, peut-être à faible coût, un petit investissement pour un micro, là, c'est une très bonne idée. Et numéro 4, sourire, être enthousiaste, mais exagérer un peu son énergie pour qu'elle se sente à travers l'écran. Il y a quelque chose quand on se filme, là, il y a comme une barrière dans la lentille d'une caméra qui fait qu'on ne ressent pas aussi bien l'énergie de quelqu'un. Il faut exagérer pour juste avoir l'air normal. C'est ce que je fais en ce moment. J'articule plus, je mets plus d'énergie, j'exagère en ce moment pour que tu sentes que je suis passionné par le sujet. Parce que si tu parles comme si tu parlais à un ami dans un café, donc là, je te disais, donc aujourd'hui, on va filmer tout simplement, on va apprendre comment filmer gratuitement sa formation. Eh bien là, ça va être nul, là. Les gens vont s'endormir devant ta vidéo, ils vont complètement décrocher de ta formation. Donc, il ne faut pas parler normalement, il faut en mettre un petit peu plus, sourire. Donc, même si tu ne me vois pas en ce moment, je suis en train de sourire parce que je veux que tu sois accroché par ce que je dis. Et justement, il faut en mettre un petit peu plus quand on est en train de filmer. Une fois que ta formation a été filmée, c'est le temps de la vendre. Mais il manque encore quelques éléments pour la vendre. Il en manque 3. 1, une page pour vendre la formation. 2, une manière de récolter l'argent. Et 3, une manière de distribuer ta formation pour que tu sois à la fois payé, mais que le client reçoive aussi accès à ta formation. Donc, il faut un peu tout ça et on va voir ces 3 éléments-là dans cette vidéo. Premièrement, la page de vente. Tu peux créer une page de vente avec n'importe quel site web qui offre des landing pages. Et il y en a plein. WordPress, Wix, Squarespace ou même MailChimp. J'ai fait plusieurs tutoriels sur MailChimp sur ma chaîne. Ils offrent des landing pages. Tout simplement une page où tu peux ajouter du texte, des titres, des images et un bouton pour qu'ils puissent cliquer et acheter. Donc WordPress, ça fait tellement longtemps que c'est là. Tu as tout simplement qu'à te créer un compte gratuit sur wordpress.com, faire une petite page et ça se fait rapidement. Wix et Squarespace, c'est la même chose. C'est super populaire en ce moment. Il y a plein de pubs. Là, on dirait qu'ils sponsorisent tous les YouTubers. Ils sont très agressifs à sponsoriser les YouTubers, Squarespace et Wix en particulier. Donc, tu as tout simplement à te créer un compte là-dessus et à faire une page de vente toute simple. Donc, je ne veux pas nécessairement que ça soit un cours de copywriting en ce moment. Je veux aller dans le plus pratique de quel service, quelle plateforme utiliser justement pour distribuer ta formation en ligne. Mais je vais te dire 3 points principaux par rapport à ta page de vente. Premièrement, parler des bénéfices de sa formation et pas des caractéristiques. Les gens, ils s'en balancent des caractéristiques de ta formation. Ça, c'est dire ma formation a 47 vidéos pour un total de 9 heures de formation. Il y a 11 modules. Les vidéos sont à HD. Les personnes se balancent de ça. Ils veulent savoir qu'est-ce que cette formation va faire pour moi.
qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir après avoir vu cette formation que je ne pouvais pas faire avant. C'est pour ça que s'il y a une chose que tu as à retenir par rapport au copywriting, c'est de toujours parler des bénéfices. Donc, ça revient à la recherche. Quel est le rêve? Quel est l'objectif? Quel est le blocage de ton abonné, de ton client cible que tu vas l'aider à débloquer? Quel résultat il va pouvoir avoir? Quelle compétence il va obtenir à la fin de ta formation qui va lui permettre de faire ce qu'il veut? Ça, il faut dépeindre le rêve un peu et lui dire que ta formation est la solution. Et le nombre de vidéos, le nombre d'heures, le fait que les vidéos soient en HD, ça n'a aucune importance par rapport à ça. Donc, parler des bénéfices. Numéro 2, utiliser la liste irrésistible de tes modules et tes leçons, ça va aider beaucoup à la vendre. Donc, c'est pour ça qu'on a passé autant de temps à travailler le titre de nos leçons pour faire en sorte que ça attise la curiosité, que les personnes fassent « Oh, je veux savoir, oh, ça a l'air intéressant ». Parce que c'est ça qui va aider à vendre la formation. Ça nous aidait à bâtir une formation qui est formidable, irrésistible, mais ça aide à la vendre aussi. Parce que la personne lit les modules et ça aide à vendre la formation d'elle-même parce qu'ils ont envie de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ces modules-là, qu'est-ce que je vais réellement apprendre. Je suis très curieux de le savoir. Donc ça, là, il ne faut pas cacher ça. Il faut mettre ça à vue sur sa page de vente. Il faut lister tout ça pour que la personne puisse les lire et avoir envie de se procurer ta formation. Et troisièmement, simplement ajouter un bouton d'appel à l'action clair pour acheter ta formation. C'est fou quand je révise des pages de vente de certains de mes étudiants des fois, et c'est comme s'ils ont peur de vendre. C'est comme si, le bouton n'est pas super visible ou s'il est visible, il n'y a pas de langage clair pour dire clique ici et achète ma formation dès maintenant. Il ne faut pas essayer d'être malin, d'utiliser un petit langage, de tourner autour du pot. Il faut demander d'acheter et il faut vraiment parsemer sa page de vente au complet de plusieurs boutons parce qu'on ne sait jamais quand la personne va être convaincue qu'elle veut acheter. La plupart vont tout simplement scroller, aller jusqu'en bas pour voir c'est quoi le prix. Donc, il faut que le bouton soit là et clair avec un appel à l'action. Mais s'ils lisent depuis le début, tu ne sais pas à quel moment ils vont être convaincus d'acheter. Donc, mettre des boutons de temps en temps. Clique ici pour rajouter la formation à ta carte. Inscris-toi dès maintenant en cliquant ce bouton. Il faut vraiment être clair. Ça va faire une très grande différence. Donc, voilà, tu n'as pas besoin d'en savoir plus sur comment faire une page de vente. C'est l'essentiel. Si tu parles des bénéfices, que tu as une belle liste de modules qui aident bien à vendre et que ton bouton est clair, tes appels à l'action sont clairs, tu vas pouvoir bien vendre avec une page de base. Ensuite, comment récolter les paiements? Stripe et PayPal sont les deux plus gros joueurs dans l'industrie. Je te conseille vraiment, il y en a plusieurs autres options de paiement qui existent, mais je te conseille vraiment ces deux-là parce que c'est ce que les gens sont le plus habitués à utiliser. Donc, les règles sont les mêmes pour les deux. Ils vont garder 2,9% de la transaction plus 30 sous. Ça couvre les frais de carte de crédit et les frais de transaction. Pour moi, c'est très raisonnable et ça nous donne des très hautes marges de profit. Ça nous fait garder 97% de la transaction. Donc, il n'y a pas beaucoup d'autres choses dans la vie qui nous donnent une aussi grosse marge de profit. Je pense que même les marchands là, qui doivent avoir un terminal pour pouvoir scanner les cartes de crédit comme ça, d'après moi, ça leur coûte beaucoup plus que 2,9% de la transaction, peut-être même 5% pour pouvoir l'offrir. Donc, moi, je trouve ça très raisonnable et c'est les deux plus gros joueurs dans l'industrie. Moi, je te conseille fortement d'offrir les deux si possible. Va sur chacun des deux sites, ouvre-toi un compte avec les deux et tu peux tout simplement créer des liens de vente que tu vas associer à ton bouton sur ta page. Parce que plusieurs consommateurs, ils préfèrent l'une ou l'autre option et d'offrir les deux, ça maximise nos ventes. Stripe, c'est tout simplement payer avec une carte de crédit. Donc, il y a des gens qui vont préférer ça. Et PayPal, c'est fait par le compte PayPal et des fois, c'est connecté directement à ton compte de banque. Donc, il y a des personnes qui préfèrent cette option-là et acheter tout en ligne par PayPal. Donc, c'est bon d'offrir les deux. Et ce qui est bien, c'est que PayPal, de nos jours, ils offrent d'autres options comme l'option Pay in 4, payer en 4. Donc, les gens peuvent créer leur propre
disons que ta formation est 200 $, ben, ils peuvent morceler le coût de la formation en, disons, 4 fois 50 $ sans intérêt. Par eux-mêmes, par PayPal. Donc, toi, tu reçois tout de suite le 200 $ et PayPal eux-mêmes vont s'occuper de récolter le 50 $ sans intérêt de mois en mois. Donc, moi, c'est pour ça maintenant que j'offre plus de paiement en plusieurs versements par moi-même parce que de plus en plus, les consommateurs peuvent le faire par eux-mêmes sans intérêt et je trouve ça très intéressant que PayPal l'offre. Il y a toujours d'autres options. Il existe, par exemple, BitPay. Si tu es plus à l'aise là, et tu es plus aventureux et tu veux permettre que les gens te paient en crypto-monnaie, ben, tu peux utiliser BitPay. Il existe aussi Afterpay pour permettre à tes prospects d'acheter maintenant et de payer plus tard. Donc ça, c'est un autre... C'est similaire à ce que je viens de dire avec PayPal, mais probablement qu'il y a de l'intérêt sur celui-ci. Donc, ils ne payent absolument rien. Ils accèdent à ta formation. Toi, tu reçois l'argent et eux autres vont payer plus tard avec le service Afterpay. Tout dépend de tes valeurs, de comment tu es à l'aise avec ça. Moi, personnellement, je ne veux pas offrir Afterpay parce que je ne veux pas que les gens s'endettent pour mes formations. Il y a des choses plus importantes dans la vie que mes formations. Donc, quand les gens me disent « Oh, est-ce que tu peux me permettre Afterpay? J'aimerais ça l'acheter, mais je n'ai pas l'argent encore. » Je leur réponds tout simplement « Ben, j'aime mieux que tu prennes le temps d'économiser ton argent et de revenir plus tard. » Parce que, comme je l'ai dit, il y a des choses plus importantes dans la vie que des formations. Donc, il y a tout ça qui est disponible pour toi. Et finalement, distribuer la formation. Donc, avant, là, il y a, disons, 10 ans, on devait distribuer la formation en l'envoyant par courriel dans un fichier compressé. C'était compliqué, il fallait rapiécer plein de choses ensemble. Et aujourd'hui, on peut héberger nos formations très facilement sur une superbe plateforme. Il y en a des plateformes, beaucoup de choix. Teachable, Podia, Kajabi, System.io, Thinkific et des douzaines d'autres. Il y en a tellement, je ne peux pas toutes les lister ici. Il y en a tellement. Moi, j'ai déjà utilisé Teachable, Kajabi, Podia. J'ai jamais vendu avec Podia, mais j'ai déjà ouvert un compte, j'ai vu ce que c'était. J'ai des amis qui l'ont utilisé. Même chose pour System.io. Donc, j'ai mis les principales avec lesquelles j'ai eu de l'expérience là-dessus. Et si tu me demandes quelle est ma préférée, c'est sans contredit Kajabi. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme la plus complète de toutes. Tu peux mettre tout ton business en ligne en entier dessus. Ta liste courriel, page de vente, formation, automatisation, tunnel de vente, podcast, coaching, webinaire, groupe privé. Maintenant, ils sont en train d'ajouter plein de nouvelles choses. On peut faire des newsletters payantes. Donc, si tu veux faire payer les gens pour recevoir une newsletter, tu peux. Tout est là-dessus, c'est super. Et si jamais tu es convaincu et tu veux avoir Kajabi, avec mon lien d'affiliation sur enseignetapassion.com/Kajabi, tu peux doubler ton essai gratuit de 14 à 30 jours. Mais non seulement ça, tu vas aussi recevoir ma formation complète de 3 heures Puissance Kajabi où je te montre de A à Z comment bâtir tout ton système de vente en entier avec Kajabi. Il n'y a presque aucun tutoriel en français sur Kajabi et moi, j'ai créé une formation complète. Et si tu t'inscris avec mon lien, tu vas y avoir accès complètement gratuitement. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien. C'est le premier lien dans la description ou aller sur enseignetapassion.com/Kajabi. Tu as juste à t'inscrire à ton essai gratuit et tu vas recevoir un courriel en quelques minutes qui va être intitulé « Ta formation de Antoine Puissance Kajabi » et tu vas pouvoir aller voir tout ça. Kajabi, c'est un petit peu plus cher que certaines autres plateformes qui sont peut-être moins chères, mais ça t'offre tout. Donc, si jamais tu prends Teachable, bien là, il va falloir que tu payes aussi pour ta liste courriel ailleurs. Il va falloir que tu payes pour tes webinaires ailleurs. Pour tout ce que tu vas vouloir ajouter, ça va être d'autres coûts avec d'autres services plus loin. Donc, quand on met tout ça ensemble, Kajabi, c'est quand même très abordable pour tout ce que ça offre. Des fois, juste là d'avoir le hosting de vidéos là, pour pouvoir hoster tes vidéos, ça peut coûter jusqu'à 99 $ par mois seulement pour ça. Et Kajabi, je pense que ça coûte 150 $ par mois. Donc, ça vaut vraiment le coup. Kajabi, c'est mon préféré. Et j'ai aussi d'autres tutoriels sur ma chaîne si tu veux les voir. Un autre petit détail, il y a des plateformes très, très populaires comme Udemy ou Skillshare, mais moi, je ne les recommande pas parce qu'on ne contrôle pas autant notre contenu et nos marges de profit.
Je crois que les premières fois, ils vont te laisser les profits, mais après ça, ils vont se garder une cote, un pourcentage de la vente, où ils vont te donner ça selon un ratio mensuel. Et ça, on veut éviter ça. On veut contrôler le plus qu'on peut dans notre business en ligne et surtout nos marges de profit. Donc, il est préférable de choisir une plateforme à prix fixe, donc qui va coûter tant par mois, tant par année, et qui ne retient aucun pourcentage des transactions. C'est le cas pour Kajabi, Teachable, Podia, Thinkific, toutes ces plateformes-là, au moins, peu importe ce qu'elles offrent ou ce qu'elles n'offrent pas, au moins, elles ne retiennent pas un pourcentage des transactions. Ça dépend peut-être du plan et du prix que tu paies, mais moi, je te conseille, tu es toujours mieux de payer un petit peu plus pour qu'ils ne retiennent pas de pourcentage de la transaction parce que ça va vite. Notre but, là, c'est de vendre de plus en plus de formations, de faire grossir notre business en ligne année après année. Donc, si on est pris à donner un pourcentage de la transaction, on va être perdant très, très rapidement. Je sais qu'au début, ça peut être attrayant de dire non, non, parce que vu que je vends moins, je vais vouloir ça. Mais quand tu vas vouloir changer de plateforme, ça va être un gros mal de tête, là. Moi, j'ai moi-même changé de Teachable à Kajabi parce que je voulais tout sous un même toit. Et ça a été quelque chose là, de transférer ma liste courriel et toutes mes formations. Ça a pris une semaine complète à tout faire. Il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas. Donc, c'est toujours mieux d'avoir son système bien fait dès le début, pas avoir à changer, que tout soit mis en place pour pouvoir grossir de façon fulgurante après les années. Une fois avoir effectué ces recherches et bâti un super cours en ligne pour ton audience, il s'agit de faire un lancement, de créer un événement ou un buzz autour de sa nouvelle formation. C'est pour ça que les gens qui ont des business en ligne adorent les lancements parce qu'on peut faire beaucoup d'argent dans une petite période de temps, vraiment récolter le fruit de ses efforts. Donc, dans aucune job normale là, de 9 à 5 heures, là, on peut faire 5 000 $ en 3 jours ou 27 247 $ en 5 jours. C'est du jamais vu et c'est ça qui permet de faire beaucoup d'argent dans un business en ligne, de faire des lancements. Attention par contre, rien de cela que je vais te montrer les 6 conseils pour un lancement qui cartonne, il n'y a rien de ça qui va fonctionner si tu n'as pas fait tes recherches et que ce n'est pas le bon produit qui règle le bon problème pressant de ton audience. Je le répète souvent, mais le problème, ce n'est pas le marketing la majorité du temps. Les gens viennent me voir et disent « Antoine, mon lancement n'a pas fonctionné, j'ai fait seulement 2 ventes de ma formation, c'est un flop. Est-ce qu'il faudrait que je change ma stratégie de lancement? Est-ce qu'il faudrait que j'utilise un webinaire au lieu ou que je le fasse sur les réseaux sociaux? » Ou que... Là, je fais « Stop! » Est-ce que tu as fait tes recherches? Est-ce que tu es certain que les gens dans ton audience désirent ta formation, que c'est vraiment un problème qu'ils veulent? Et là, il me dit « Ah non, mais j'ai fait une formation sur mon expertise, j'ai pas trop pensé à ça. » Et voilà, il est là le problème. C'est que les gens ne voulaient pas de cette formation-là, même si c'est contre-intuitif, même si tu penses qu'ils la voulaient, ce n'est pas ce qu'ils veulent en ce moment. Des fois, ça peut être le bon sujet, mais c'est qu'ils sont plus débutants ou ils sont trop avancés pour celle-ci. Ils ne voient pas la valeur de ta formation. Donc, il faut vraiment avoir fait ces recherches pour que les conseils que je te donne, qui s'en viennent, fonctionnent. Donc, ceci étant dit, allons-y avec le conseil numéro 1, qui est tout simplement créer un engouement, une frénésie, un buzz de pré-lancement. Annoncer que quelque chose s'en vient. Je vois que la plupart des gens vont sauter le pré-lancement. Ils sont tellement excités de faire de l'argent qu'ils veulent envoyer les courriels de vente tout de suite et on y va. Mais justement, le pré-lancement, c'est plus autant ou sinon plus important que le lancement parce qu'il faut préparer les gens au lancement. Si tu fais ton lancement et que les gens apprennent pour la première fois que tu as une formation et qu'elle est disponible tout de suite et que le lancement se termine dans 5 jours, eh bien le temps qu'ils se fassent à l'idée que tu as une nouvelle formation, qu'ils la voudraient peut-être, eh bien là, ton lancement est déjà terminé. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre des semaines à l'avance. Ne serait-ce que 2 semaines avant ton lancement, d'envoyer un petit courriel avec un petit titre là, qui attise la curiosité, quelque chose comme « Je peux enfin le dévoiler » ou quelque chose comme ça. Pour que les gens sachent que « Hey, il y a une formation qui s'en vient, ça fait longtemps que je travaille dessus, là, en arrière des rideaux, vous ne le saviez pas, mais enfin je peux l'annoncer, ça s'en vient. Il va y avoir un gros événement qui s'en vient par rapport à ça. » Donc les gens
plusieurs semaines d'avance, savent que quelque chose en vient et là, ils peuvent se faire à l'idée que tu vas avoir une nouvelle formation qui s'en vient. Le conseil numéro 2 est en lien, c'est de créer 3 contenus exclusifs en lien direct avec le sujet de ta formation. Ça, c'est la méthode Launch qui a été inventée par Jeff Walker. Donc ça, c'est encore du contenu de pré-lancement. Donc, tu vas faire 3 vidéos exclusives, 3 tutoriels qui sont en lien direct avec le le sujet de ta formation et tu vas les publier une semaine avant ton lancement, disons le lundi, mercredi et vendredi. Donc, disons 2 semaines avant le lancement, tu fais 1 ou 2 petits courriels pour dire « Hey, il y a quelque chose qui s'en vient ». Ensuite, 1 semaine avant le lancement, tu fais tes 3 vidéos de tutoriels qui enseignent des choses vraiment, là, des vrais tutoriels. Tu peux prendre un petit peu de contenu qui est dans ta formation payante et l'enseigner. Tu veux vraiment donner des petites victoires aux gens rapidement pour que les gens pensent au sujet de ta formation d'avance, qu'ils obtiennent des petits résultats et qu'ils en veulent plus. Et pour démontrer ta bonne foi, de dire « Hey, je suis prêt à... » Tu sais, je t'enseigne des choses complètement gratuitement, je le fais avec mon contenu gratuit depuis des mois et des mois avant, je le fais encore, je démontre ma générosité parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient et là, je vais te demander d'acheter. Mais j'ai le droit de te demander d'acheter parce que je t'ai tant donné gratuitement par le passé. Et ça, si tu veux en apprendre plus, c'est inventé par Jeff Walker dans son livre Launch. Il y va en long et en large, il explique comment il est venu avec cette stratégie-là, pourquoi elle est bonne, tous les petits détails par rapport à ça. Donc, je te conseille fortement de lire ce livre si tu veux en apprendre beaucoup plus sur comment faire un bon lancement. Mais c'est une très bonne pratique de le faire comme ci. Conseil numéro 3, envoyer un courriel par jour pendant un minimum de 5 jours consécutifs. Ah là là, je sais c'est difficile. Notre première réaction c'est « Mon Dieu, c'est du spam, on va déranger les gens, c'est beaucoup trop ». Non, en fait, là, c'est très important d'envoyer un courriel chaque jour parce que les gens sont tellement occupés. Il y a tellement de choses qui attirent notre attention. Tellement de courriels, tellement de trucs, publications sur les réseaux sociaux, tellement de vidéos YouTube qu'il faut être dans leur inbox, dans leur boîte courriel chaque jour pour ne pas se faire oublier et pour être sûr de pouvoir vendre. La réalité, c'est que quelqu'un qui trouve que tu envoies trop de courriels, il peut se désabonner en 5 secondes en cliquant sur le petit lien dans le bas de ton courriel et ne plus jamais recevoir de courriel, de lancement, de sollicitation de ta part. Et toi, tu vas continuer de faire des vidéos, des contenus gratuits mois après mois jusqu'à la fin de l'éternité et il va pouvoir en bénéficier. Donc moi, c'est ça que je me dis à chaque fois que quelqu'un m'écrit pour me répondre « T'envoies trop de courriels », je me dis « Hey, je fais tellement de contenu gratuit, j'essaie tellement d'aider les gens, j'envoie qu'un courriel par jour et tu peux te désabonner n'importe quand. » Donc je me sens pas mal de ça, je trouve que c'est un bon échange. Toi, tu peux te désabonner et ne plus jamais rien entendre jusqu'au restant de tes jours sur ma liste courriel. Donc je trouve que c'est un bon troc ici. Donc voilà, 5 jours de suite, tu as simplement à vendre ta formation sous plusieurs angles différents pour être sûr d'aller chercher un peu tout le monde parce que les gens ne sont pas convaincus tous de la même façon. Donc, disons, jour 1, tu peux tout simplement dire « Ma formation est enfin disponible, voici ce que tu vas y apprendre » et ensuite donner un lien pour acheter. C'est assez straightforward. Tu as juste à demander aux gens d'aller voir ta page de vente et d'acheter. Jour 2, ça pourrait être questions-réponses. Tu pourrais dire, les gens m'ont demandé beaucoup de questions depuis que j'ai lancé ma formation hier. Voici les questions les plus fréquentes. Et là, les gens en apprennent plus sur le courriel. Jour 3, tu pourrais inclure des témoignages. Tu pourrais dire, hey, voici les étudiants qui se sont inscrits dans les 2 derniers jours. Voici ce qu'ils disent. Et tu peux prendre des captures d'écran de leurs commentaires dans la formation ou des commentaires qu'ils t'ont donnés. Jour 4, tu pourrais justement prendre le temps de défaire les objections, de dire pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne objection et pourquoi ta formation est une solution par rapport à ça. Et jour 5, tu as tout simplement à dire c'est le dernier jour, dépêche-toi, il n'y a plus beaucoup de temps, ensuite le lancement sera terminé. Donc, tu vois, faire quelque chose comme ça, plusieurs angles différents chaque jour là, pour que tu n'aies pas à te répéter autant, mais faire des appels à l'action clairs à chaque fois dans le courriel pour inciter les gens
à acheter ta formation et qu'ils en apprennent plus. Donc, ne sois pas gêné d'envoyer des courriels chaque jour. Tu as le droit, quand les gens se sont inscrits à ta liste, tu leur as dit que tu leur enverrais des contenus gratuits, mais aussi des promotions sur tes formations. Conseil numéro 4, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais ça vaut la peine de le répéter encore. Vendre les bénéfices de sa formation, pas les caractéristiques. J'en ai parlé dans la dernière vidéo en parlant de copywriting. Donc, les gens ne veulent pas savoir que 47 vidéos HD, 9 heures de formation, 12 modules, ça leur est égal. Dans le courriel, tu n'as pas beaucoup de temps pour attirer leur attention. Donc, tu dois vendre les bénéfices, tu dois vendre le rêve, tu dois leur dire « Hey, ma formation va résoudre ton plus grand problème. Elle va réaliser ton plus grand rêve. Tu vas pouvoir avoir les compétences que tu voulais avoir. » Juste leur dire le bénéfice qu'ils vont avoir, ça va leur permettre beaucoup plus de les persuader et les convaincre de cliquer sur le lien pour aller sur ta page de vente et ensuite acheter. Parce que 47 vidéos HD, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit pas pourquoi est-ce que je devrais porter attention, pourquoi est-ce que je devrais vouloir ta formation. Donc, encore une fois, un courriel, c'est la même chose qu'une page de vente. C'est du copywriting. Il faut convaincre la personne qu'elle veut notre formation. Donc, il ne faut pas perdre notre temps dans le courriel, aller droit au but et présenter les bénéfices. Conseil numéro 5, utiliser une forme d'urgence dans son marketing. Ça peut être un rabais exclusif ou de fermer les portes de la formation après le lancement. Celui-ci, je le recommande fortement si c'est la première fois que tu lances une formation parce que ça te permet justement de ne plus avoir de nouveaux étudiants qui arrivent et là, de regarder avec les premiers étudiants dans ta formation, de dire « Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas satisfaites? » Et récolter leurs commentaires et améliorer un petit peu plus la formation pour pouvoir la relancer dans sa meilleure version dans le futur. Et puis justement, bénéficier de faire plusieurs lancements parce que comme j'ai dit, un lancement, c'est comme avoir beaucoup d'argent d'un coup. Donc, c'est bien d'en faire de temps en temps pour pouvoir obtenir plus de profit dans notre business en ligne. Donc, c'est un bon avantage. Et le rabais exclusif aussi, si c'est la première fois que tu sors ta formation, eh bien, c'est bon de récompenser ceux qui ont adopté ta formation en premier. Eux, ils prennent un risque parce que ta formation n'est pas encore prouvée. Donc, justement, qu'ils prennent ce risque-là, c'est bon de les récompenser avec un meilleur prix et de faire sûr que ce prix-là soit le meilleur prix que tu vas jamais offrir pour ta formation et que quand tu vas la réouvrir plus tard, elle va être à un prix un peu plus haut. Il y a d'autres gens qui vont utiliser d'autres formes d'urgence comme d'offrir un bonus qu'ils vont enlever après le lancement. Ça peut être quelque chose à faire aussi. Tu peux combiner de fermer les portes de la formation et offrir un rabais exclusif. Ça va donner encore plus de raisons. Et c'est important parce que les gens dans la vie, on procrastine quand on n'a pas de raison de passer à l'action. Donc, si tu lances ta formation et il n'y a pas de rabais et tu laisses la formation ouverte sur ton site web après, mais les gens ils vont se dire « Bon, ben, je vais regarder ça quand je vais avoir le temps plus tard. » Et finalement, tu ne vendras pas très bien dans ton lancement et tu vas penser que ton lancement est un flop. Il va falloir que tu revoies la formation au complet. Alors que la raison, c'est tout simplement que les gens, ben, ils n'avaient pas pris le temps de vraiment prendre une décision parce qu'ils n'avaient pas de raison de prendre une décision. Donc, utilisez une forme d'urgence. Et conseil numéro 6, envoyez 3 courriels la dernière journée. Exemple, un à 9 h le matin, 3 h l'après-midi et 9 h le soir. Aïe, 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 je sais que c'était déjà difficile d'en envoyer un par jour, mais là, je te demande d'en envoyer 3 pendant la dernière journée. Et c'est pour la même raison, on reçoit tellement de courriels. Il y a une étude qui a dit qu'un travailleur là, dans un bureau reçoit en moyenne 121 courriels par jour, que ce soit sollicité ou non sollicité par ses collègues, par son patron, des réponses et comme ça. Souvent, 121 courriels par jour. Donc, nous, là, si on veut couper à travers tout ça, à travers tout ce bruit alentour, mais il faut envoyer plusieurs courriels la même journée. Les gens, là, ils peuvent se lever le matin, voir ton courriel. « Ah, c'est vrai, je voulais la formation. » Là, ils s'en vont au boulot et finalement, ils reviennent et ils ont complètement oublié. Mais là, avoir d'autres courriels, c'est un petit ping, une petite notification. « Ah, c'est vrai, je voulais la formation. » Et ça prend jusqu'à 3 fois des fois. Je te le jure, là,
chaque fois que tu envoies un courriel la dernière journée, ça génère des ventes de plus. Il y a des gens qui envoient 5 courriels à la dernière journée. Moi, je trouve que c'est un peu trop, là. Ça dépend de ta tolérance à recevoir des messages de gens qui trouvent que c'est trop, là. Mais 3, c'est un bon sweet spot. Et tu n'as pas besoin de faire du gros copywriting dans tes courriels. C'est juste, hey, un petit rappel rapide. En anglais, je dis courtesy reminder. Un petit rappel justement, de courtois. Là. Justement, utiliser des petits mots là, gentils pour pas que les gens soient fâchés par rapport à ça. Et je te dis, la moitié des ventes totales de ton lancement, sinon plus, vont survenir la dernière journée. Les gens attendent tout le temps au dernier moment pour prendre une décision. C'est la même chose quand tu avais un examen là, à l'école, tu étudiais la veille de l'examen, même si tu avais eu des semaines et des semaines, parce que les humains, on est comme ça, on procrastine jusqu'au dernier moment. Et c'est la même chose durant un lancement. Les gens vont attendre au dernier moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur envoyer plus de rappels que « Hey, ma formation va fermer ». Et ensuite, il faut réellement que le lancement soit terminé. Il ne faut pas que ça soit un mensonge. Il faut que tu entraînes les gens à dire que, oh, quand il fait un lancement, il dit que c'est terminé. C'est réel. Donc, la prochaine fois, je suis mieux de vraiment prendre une décision. Donc, voilà, si tu appliques ces 6 conseils-là, tu vas vraiment avoir un super lancement avec beaucoup, beaucoup de succès. Une fois que le lancement est fait, c'est le temps de faire travailler ta formation en automatique. C'est ça qui nous permet de travailler moins sur le long terme. Non seulement on récolte le fruit de nos efforts dans un lancement, donc on a une grosse entrée d'argent tout d'un coup, mais on peut aussi récolter le fruit de nos efforts en réinvestissant la formation qui est déjà faite et en la mettant dans un tunnel de vente automatique qui va la vendre pour nous 24 heures sur 24, 365 jours par année. Et c'est ça le principe derrière les revenus passifs. On a fait tout le travail d'avance et là, on peut récolter tout le fruit de nos efforts sur le travail qu'on n'a plus besoin de faire. On n'a plus besoin d'être là physiquement pour vendre cette formation. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo comment automatiser la vente de ta formation. Mais avant, attention! Il faut s'assurer d'avoir eu du succès avec notre lancement avant de la mettre dans un tunnel de vente. Si la formation n'a pas bien vendu pendant le lancement, il faut faire un pas en arrière et se demander pourquoi. Je recommande de toujours mettre dans un tunnel de vente une formation qui a prouvé convertir par le passé. Donc, si jamais tu n'as presque pas vendu de formation dans ton lancement, il faut te demander pourquoi. La majorité du temps, ça a rapport avec la recherche. Est-ce que c'est vraiment la bonne formation pour la bonne audience? Est-ce que ça résout le bon problème? Est-ce que ça donne la bonne solution? Si tu es honnête avec toi-même, tu peux te dire, est-ce que j'ai fait les étapes de recherche? Est-ce que j'ai posé des questions à mon audience? Est-ce que j'ai parlé avec des gens dans mon audience? J'ai entendu leur langage? J'ai analysé les réponses qu'ils m'ont données et puis j'ai vraiment identifié un problème pressant que plusieurs gens dans mon audience ont. Pour la majorité des gens, quand je leur pose cette question-là, ils me disent « Antoine, si je suis honnête avec moi-même, non, j'ai vraiment sauté cette étape. » Et là, on peut dire « Bon, il faut revenir à la case départ. Qu'est-ce que ton audience veut? » Ça peut être que tu n'avais pas d'audience. Donc, je ne sais pas pourquoi tu t'attendais à vendre beaucoup de formations si tu n'avais déjà pas d'audience. Donc ça, on est à l'étape 0, même pas l'étape 1. Et si vraiment tu as fait une bonne recherche, c'est ce que les gens te disaient qu'ils voulaient et tu n'as pas vendu, eh bien là, c'est un problème probablement de copywriting. Tu n'as pas su assez bien vendre les bénéfices de ta formation. Les noms de tes modules, ils n'étaient pas assez irrésistibles pour que les gens veuillent vraiment savoir c'est quoi et acheter la formation. Le bonus que tu as mis dans ta formation, il n'a pas fait pencher la balance pour que la personne veuille acheter la formation. Il n'était pas assez irrésistible ou un problème du genre. Donc, dans ce cas-ci, si jamais c'est un problème de copywriting, mais peut-être que tu peux aller t'informer, lire des livres, prendre des formations sur le copywriting. Et si tu n'es pas sûr où était le problème, eh bien, c'est là que ça te prend un coach business qui va être capable d'identifier c'est quoi qui n'a pas fonctionné dans toute la chaîne ici. Parce que si tout est en place, c'est le bon produit pour la bonne audience, qui vend bien les bénéfices, que les bons bonus, les bons arguments pour vendre, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Donc, si ça a fonctionné, là, vu que tu sais que ça convertit bien durant un lancement, tu peux le mettre dans un tunnel de vente et espérer avoir les mêmes taux de conversion parce que ça va être similaire dans un tunnel de vente ou un lancement que tu as fait d'un coup sur ta liste courriel. Donc, comment savoir si mon lancement a bien converti? Puis là, tu peux dire, ouais, mais c'est quoi l'argent, les chiffres, les taux de conversion que je dois avoir pour savoir si mon lancement a fonctionné ou non? Un bon taux de conversion pour un lancement, c'est 1% de ta liste courriel. Plus bas que 0,5%, et là, il y a quelque chose qui cloche et le lancement n'a pas fonctionné aussi bien. Je sais, ça peut paraître démoralisant de dire 1% de la liste courriel, mais c'est absolument rien. Moi, je m'attendais à 15, 20, 25, 50% de ma liste courriel, mais je préfère te dire la vérité. Parce que il n'y a peut-être même pas 25% des gens qui vont même cliquer sur tes courriels. Donc, c'est impossible de s'attendre que 25% de ta liste courriel achète ta formation. C'est pour ça qu'on dit un tunnel de vente, parce que ça se rétrécit plus on y va. Donc, tout le monde va recevoir ton courriel. Quelques-uns vont cliquer sur le courriel, encore moins vont cliquer dans le lien sur le courriel et encore moins vont vraiment cliquer sur le bouton de la page de vente et acheter. Donc, c'est pour ça qu'on part de 100% et on arrive à 1% à la fin parce qu'on filtre les gens d'une étape à une autre jusqu'à temps qu'ils achètent. Donc, disons que tu as une liste de 1000 courriels, eh bien, il faut s'attendre à 10 ventes en moyenne. Donc, c'est peut-être beaucoup moins que ce que tu attendais, mais c'est quand même la moyenne. C'est un bon taux de conversion. C'est pourquoi il faut bâtir sa liste courriel et en faire sa première priorité. C'est très important parce que si tu convertis 1% de ta liste sur 1000 courriels, eh bien là, tout ce qu'il te faut, c'est plus de courriels. Et une liste courriel, ça se bâtit un courriel à la fois et c'est exponentiel. Plus on fait de contenu, plus on se fait découvrir, plus on ramasse et on récolte des courriels rapidement. Et là, on peut faire beaucoup plus de profit durant nos lancements et dans nos tunnels de vente aussi. Donc, certaines personnes vont mettre à la poubelle une superbe formation parce qu'ils s'attendaient à plus de ventes alors qu'ils n'avaient qu'une liste de 200 courriels. Et maintenant, tu sais qu'il faudrait s'attendre à seulement 2 ventes avec une liste de 200 courriels. Et peut-être même 0 vente parce que 1%, 2%, 0,5%, ça dépend beaucoup. Il y a une part de hasard là-dedans aussi. Donc, 200 courriels, tu pourrais faire peut-être autant 4 ventes que 0 vente aussi et ça ne serait pas alarmant encore. C'est juste parce que tu n'as pas assez de courriels. Donc, une conversion de 1%, là, c'est excellent. Il faut simplement récolter plus de courriels. Donc, disons que tu es rendu à une liste de 50 000 courriels, eh bien, tu peux générer 500 ventes et plus d'un coup. 1%, là, c'est un bon benchmark, mais je connais des gens qui ont eu des 2% de conversion, 3, 5, 7% de conversion. J'ai jamais vu du 15 ou 20%, là, mais j'ai déjà vu du 5%. Moi, mon tunnel de vente a déjà converti à 3, 4%, 5% dans certains moments de l'année. Et puis, donc, c'est possible de faire mieux, mais imagine une liste de 50 000 courriels qui convertit à 1%, c'est 500 ventes. Ici, ta formation coûte 200 $, c'est 100 000 $ d'un coup dans un lancement, OK? Donc, que ça soit un lancement ou que ça soit au courant de l'année dans ton tunnel de vente, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être patient dans son business en ligne. On commence avec un courriel, 10, 100, 1000, 2000, 5000, 10 000. Et là, quand on est rendu à 50 000, là, on peut faire énormément d'argent. Donc, sois patient. Si tu n'avais qu'une petite liste courriel, c'est normal que tu ne fasses pas beaucoup de ventes. Mais dans les prochaines années, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu vas voir, ça va être fulgurant et exponentiel les résultats que tu vas pouvoir obtenir si tu continues et que tu ne lâches pas, que tu n'abandonnes pas. Donc, voilà ma formule pour vendre en automatique. C'est tout simple. Lorsque quelqu'un joint ta liste courriel après avoir téléchargé ton guide gratuit, eh bien, tu l'ajoutes à une séquence de courriels préécrite de 5 jours. Donc, tu vois, si tu as écouté toute la série ici, tu vois un peu le lien. 5 jours pour un lancement, 5 jours dans ton tunnel de vente. Moi, je trouve que 5 jours, c'est parfait. C'est juste assez pour que ça soit short and sweet, là, pas trop long, assez pour persuader la personne et passer à autre chose tout de suite. Donc, le jour 0, donc immédiatement quand la personne
joint ta liste courriel, ben là, il faut lui donner le guide gratuit le plus rapidement possible avec un message de bienvenue. Lui dire « Hey, dans les prochains jours, je vais t'envoyer des courriels chaque jour pour t'aider encore plus, pour qu'elle sache à quoi s'attendre. » Souvent, moi, je vais leur demander « Hey, est-ce que tu peux whitelister, juste accepter mon adresse courriel pour pas que ça aille tout le temps dans la boîte spam ou les pourriels, là, ou je sais pas comment on appelle ça aujourd'hui. » Pour pas que ça se ramasse dans le spam. Donc, accepte et ajoute mon adresse courriel à tes contacts pour ça. Donc, moi, je fais tout ça dans le jour 0 immédiatement. Le jour 1, c'est un cadeau supplémentaire ou un contenu exclusif. Donc, tu lui donnes un petit quelque chose de plus pour l'aider. Donc, la personne t'a probablement découvert par une vidéo sur YouTube ou un contenu gratuit. Tu lui as donné un autre guide gratuit super utile et là, au jour 1, le lendemain, tu lui envoies encore quelque chose pour l'aider. Donc, la personne est comme « Hey, j'aime vraiment cette personne, elle est vraiment là pour m'aider, on dirait qu'il n'y a rien à me vendre, c'est super. » Et qu'est-ce qui est bon? C'est que tu peux réutiliser le contenu de pré-lancement que tu as déjà fait dans ton lancement. Tu as juste à réutiliser une de ces vidéos-là. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de nouveau. Si ça a bien fonctionné, utilise-la. Jour 2, c'est la même chose, un autre cadeau supplémentaire ou contenu exclusif. Encore une fois, tu peux réutiliser le contenu de pré-lancement. Donc là, la personne a vu une ou plusieurs vidéos gratuites ou articles de blog qui l'a aidé, un super bon guide gratuit qui l'a aidé. Et là, ça fait 2 jours de suite que tu lui envoies du contenu supplémentaire, des cadeaux. Donc ça développe un lien de confiance. Cette personne-là voit que tu es un expert dans ce que tu as à lui montrer. Tu lui donnes des petits résultats, elle adore ça. Donc, au jour 3, on est prêt à commencer à vendre. C'est ce qu'on appelle le golden window en anglais, la période, la fenêtre dorée où la personne vient juste de te découvrir, tu viens de lui démontrer que tu peux l'aider et elle t'a découvert parce qu'elle cherchait une solution. Ce n'est pas pour rien qu'elle t'a découvert. Donc là, elle veut la solution tout de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant de vendre. Par le passé, les gens disaient il faut créer une relation de confiance pendant 2 à 3 à 4 semaines avant de vouloir vendre. Et moi, je pense que c'est une erreur. Les gens veulent des solutions tout de suite. Donc, au jour 3, je vais enseigner un de mes plus gros fondements dans le courriel. Je vais essayer d'être encore super utile, de démontrer ma bonne foi et je vais transitionner tranquillement en enseignant, en offrant ma formation en disant « Bon, j'enseigne ceci, c'est super, ça aide à mes étudiants et justement, mes étudiants ont aimé tel module et je te présente telle formation. » Il y a une façon de le faire avec grâce, là, sans que ça sente comme un gros pitch de vente, là. Donc, c'est ça que je fais le 3e jour. C'est un courriel de transition vers la vente. Le jour 4, c'est un courriel carrément de vente parce que là, à ce point-ci, la personne sait que tu as quelque chose à vendre et là, c'est le temps d'être beaucoup plus clair. Je présente les bénéfices de ma formation. Je lui dis, je sais que tu aimerais avoir telle solution, que tu aimerais régler tel problème, acquérir telle compétence. Ma formation va t'aider. Voici les bénéfices. 1, 2, 3, 4. Tu vas avoir tous ces bénéfices-là dans la formation et j'aimerais beaucoup t'y avoir. Clique ici pour joindre la formation dès aujourd'hui. Donc, voilà, ça c'est le jour 4. Et le jour 5, un appel à l'action clair pour la vente de ta formation. Si possible, tu peux ajouter un élément d'urgence, donc de dire la formation va fermer ou il n'y aura plus le rabais ou quelque chose qu'on a vu justement dans la dernière vidéo pour inciter la personne à passer à l'action. Donc là, tu lui dis dans les derniers jours, je t'ai donné tous ces contenus, je suis sûr que ma formation pourrait t'aider, c'est la dernière journée, voici des témoignages de mes étudiants. J'aimerais beaucoup t'y avoir. Clique ici pour acheter ma formation. Sois clair dans l'appel à l'action pour que les gens achètent la formation. Ici, tu veux ajouter un vrai élément d'urgence parce que là, c'est difficile de dire les gens joignent ta liste courriel à des moments différents à chaque fois. C'est jamais les mêmes journées. Donc, si tu veux leur offrir un rabais à temps limité ou fermer l'accès à la formation, il faut que tu utilises quelque chose comme Deadline Funnel. C'est un service qui va te permettre de faire des rabais personnalisés et des accès personnalisés à chaque personne qui joint ta liste courriel. Donc, si jamais tu veux 14 jours gratuits d'essai à Deadline Funnel, je te laisse un lien dans la description pour que tu ailles voir ça. Ça me fait plaisir de te l'offrir. C'est un lien d'affiliation. Moi, j'utilise Deadline Funnel depuis longtemps. Ça fonctionne super bien pour augmenter mes ventes dans mon tunnel de vente. Moi, je pense que ça a doublé mes ventes dans mon tunnel de vente. Et tu vas pouvoir aller chercher aussi sur ma chaîne. J'ai d'autres tutoriels pour utiliser
Deadline Funnel. Ça me fait plaisir. Donc voilà le tunnel de vente, comment je le structure, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, si le prospect ne prend pas action, la séquence courriel sera tout simplement terminée. Il va être ajouté à ta liste courriel régulière où il recevra d'autres contenus gratuits et tes prochains lancements. Il ne faut pas abandonner avec ces gens-là. S'ils n'ont pas acheté tout de suite, ils vont peut-être acheter durant un prochain lancement. Peut-être qu'un an ou deux plus tard sur ta liste, il va finir par acheter. Donc, il faut être patient avec ces gens-là. Il ne faut pas les abandonner. Continue de leur partager tes nouveaux contenus gratuits de façon hebdomadaire, une fois par semaine, nouveaux contenus gratuits jusqu'au prochain lancement. Et peut-être que la prochaine fois, il va être prêt à acheter. La beauté de ce système-là, c'est qu'on démontre beaucoup de générosité avec plein de contenus gratuits, exclusifs et utiles, mais on n'attend pas trop longtemps avant de faire la vente, on le fait au jour 3. Comme je l'ai expliqué, c'est la fenêtre dorée. La personne veut une solution tout de suite et on n'attend pas trop longtemps avant de lui donner. Moi, de mon expérience, c'est les meilleurs résultats, c'est quand on vend le plus rapidement possible au jour 3 le plus tard. Et c'est comme un mini-lancement répété à chaque nouvel abonné de ta liste courriel et ça te donne des profits plus régulièrement au lieu de grands profits lors de lancement et puis plus rien ensuite pendant des semaines. Ça là, je connais beaucoup de propriétaires de business en ligne, des gens qui font ça, qui vivent des burn-out parce qu'ils fonctionnent seulement avec le modèle de lancement. Ils vont faire un lancement une fois ou deux ou trois ou 4 mois. Puis là, il faut, vu qu'ils n'ont pas fait d'argent dans les mois précédents parce qu'il n'y avait pas de système, pas de tunnel de vente pour ça, mais là, il faut absolument qu'ils fassent 20 000 $, 30 000 $ dans leur lancement pour pouvoir faire assez d'argent parce qu'ils n'en auront plus pendant les 3 ou 4 prochains mois jusqu'au prochain lancement. Ça donne beaucoup de stress. Il faut travailler plus, répondre à plus de courriels et il y a des gens qui sont carrément épuisés sur le burn-out. Donc, la solution à ça, c'est de faire un tunnel de vente automatique qui vend ta formation un peu tout le temps. Des petits profits qui arrivent. Ah, une vente aujourd'hui. Ah, aucune vente aujourd'hui. Ah, une autre le jour prochain. Et puis là, ça vient vraiment étendre tes profits de façon plus régulière. Il y a beaucoup moins de stress par rapport à ça. Donc, voici encore une fois, avant que tu partes, mon cadeau pour toi, le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Découvre tout ce que tu peux éliminer dans ton business en ligne pour avoir besoin de moins travailler, mais faire plus de profit à long terme. Justement, faire un tunnel de vente. J'ai d'autres conseils super utiles dans ce guide-là. J'ai mis tout ce que j'ai appris dans les dernières années dans mon business en ligne. Ça va être super utile pour être plus productif, moins procrastiner, faire plus d'argent à long terme, pouvoir moins travailler et savoir c'est quoi les tâches à faire pour avoir un bon business en ligne qui va pouvoir te rapporter beaucoup d'argent et en faire carrière pendant les 10, 15, 20 prochaines années. Ça serait super que tu aies toute cette flexibilité-là de pouvoir enseigner ta passion sur le web. Donc, j'espère que tu as apprécié cette série vidéo. J'ai beaucoup aimé la faire. Dis-moi dans les commentaires plus bas, c'est quoi le conseil que tu retiens le plus de toute cette formation-là que j'ai faite sur YouTube. J'aimerais beaucoup savoir si tu l'as aimé. Donc, merci d'avoir écouté et on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.